J'ai compris que Monsieur Jean-Michel Couve, député du Var, et Madame Christine Amran, maire de Colobrières, veulent intervenir en duo. Est-ce bien vrai? C'est tout à fait ça. À vous la parole. Alors écoutez, c'est un réel plaisir pour moi d'évoquer devant vous cet espace naturel du Massif des Maures. Et je suis très heureux, et je tiens à en remercier Béatrice de Foucauld, qu'il ait été retenu parmi les premiers sites de valorisation patrimoniale qui vous sont présentés aujourd'hui. Alors, les géologues et les géographes nous indiquent que ce territoire forestier et agricole, représentant le quart du département du Var, si vous voyez où il se situe, bordé au sud par un littoral de toute beauté, de grande notoriété, constitue un îlot cristallin enchâssé dans l'ensemble de la Provence calcaire. La composition granitique particulière de ces sols lui confère une nature et des paysages qui le différencient du reste de la Provence. Ici, comme en Corse, poussent les châtaigniers, pousse le chêne-liège, mais pousse aussi le maquis et non pas la garrigue habituellement rencontrée en Provence. Ici, dans ce pays des morts, s'est construit au fil des siècles une riche histoire fondée sur les dures réalités de la vie rurale, mais aussi sur l'imaginaire de la forêt et les épopées des grandes aventures des gens de la mer. Espace de vie et d'activité intense durant des siècles, ce massif a connu, depuis une soixantaine d'années, une déprise agricole et forestière qui a malheureusement laissé libre cours à l'extension d'un maquis dense, propice au départ et au redoublement des incendies de forêt. C'est pour s'opposer aux conséquences néfastes d'une telle évolution que les populations du massif, de son littoral et de ses plaines agricoles ont décidé de sa reconquête par l'homme afin que ceux qui y vivent puissent à nouveau en vivre comme on le faisait auparavant et le transmettre dans son intégrité aux générations futures. Pour nous, cette revitalisation conditionne sa préservation et passe par une nouvelle politique touristique de mise en valeur et en marché de ces sites et de ces modes de vie. Au sein de ce massif des morts, le village de Colobrières a su conserver toute son âme des temps anciens. Pour nous, Varois, il est emblématique des valeurs de préservation et de durabilité que nous défendons. Son maire, mon amie Christine Amran, est à la fois le porte-drapeau de la campagne que nous menons et un des fers de lance de notre projet de développement durable. Depuis 10 ans, elle s'y consacre avec autant de passion que de détermination. Je tiens à l'en remercier infiniment et je lui passe la parole. Elle va vous expliquer réellement de quoi il s'agit. Merci Christine. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel de me laisser la parole pour partager avec vous notre expérience d'un tourisme durable. Je vais vous parler du Massif des Morts, unique poumon vert entre Marseille et Nice, d'une superficie de plus de 150 000 hectares. Bordé à son nord par des terres fertiles, un massif aux portes de Toulon, ville port de commerce emblématique de la Méditerranée, port militaire, prête à partager son marché provençal aux couleurs du Sud, et prête à s'ouvrir vers ce massif bordé des plus belles plages de sable fin. Un massif dont le point d'orgue serait Saint-Tropez et sa perle Colobrières. Ce massif vert chaleureux, riche, secret, s'épanouit et s'étend à perte de vue avant de plonger dans notre belle Méditerranée. Un massif qui a, dans son centre, un village Colobrières, dont je suis le maire. C'est une très vaste étendue formée de collines boisées et de multiples petits cours d'eau qui confère ainsi au village une insularité unique dans le département du Var. Un village qui a su préserver son authenticité, sa ruralité et grâce à son dynamisme devenir la capitale du Massif des Morts. Je veux que vous veniez tous le découvrir dans cet esprit qui nous caractérise, c'est-à-dire le respect de notre mode de vie. Avant d'aller plus loin dans mon discours, je vous invite à regarder les 2 minutes du film que nous avons sélectionné tout spécialement pour vous.
En fait, dans notre massif des morts, la philosophie d'un tourisme respectueux du mode de vie s'est imposée avec une grande simplicité, car cet esprit nourrit la population. Nous voulons des échanges, car nous aimons l'échange avec l'autre. Nous voulons des touristes pour développer notre économie, pour vivre et faire vivre le massif. Nous voulons faire partager notre territoire forestier à des touristes en recherche de sports de pleine nature. Nous protégeons une splendide nature dans laquelle s'épanouissent des spécimens endémiques rares. Cette nature est un atout et un joyau qui doit être préservé et transmis aux générations futures. Avec une réserve biologique intégrale et Natura 2000, l'État français et l'Europe ont fait preuve d'une très grande attention vis-à-vis de notre forêt. Avec la réintégration de l'homme dans la forêt, nous redéveloppons les châtaigneraies, nous replantons les oliviers, nous protégeons le cadre riche en propriétés étonnantes. Nous dorlotons les chênes et lièges et nos bruyères. Cette forêt a connu Napoléon, Jean Écart, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol, Cézanne, Frédéric Mistral. Il y a tant de soleil et de vie dans tous ces noms. Comment arrivons-nous à développer notre massif? Nous l'ouvrons au monde grâce à 3 aéroports, à des ports et demain une future gare TGV aux portes de Toulon. Nous construisons une politique de traitement des eaux, des déchets et de production des énergies propres. Nous maîtrisons notre urbanisation et misons sur un tourisme vivant, familial, respectueux des us et coutumes. Nous leur faisons connaître nos savoir-faire comme les productions de fromage, de miel, de vin, de châtaignier et de marrons glacés. Nous perpétuons la culture provençale, son accent, ses costumes, sa cuisine éclatante de saveurs. Nous conservons et restaurons le patrimoine architectural de notre commune, dont la Chartreuse de la Verne, monument du XIIe siècle entièrement restauré, est le monument emblématique. Notre population est forte de sa mixité. Cette diversité communautaire renforce l'identité villageoise, à la fois authentique dans sa ruralité, sa quiétude, et très moderne dans sa capacité à utiliser les traditions. Pour ce faire, nous sommes particulièrement à l'écoute de tous les dispositifs qui peuvent accompagner notre volonté de développement maîtrisé de ce territoire. Son équilibre pourrait tant être fragilisé par des initiatives privées malheureuses ou par une destruction du massif par un incendie. C'est pourquoi nous avons initié une charte forestière ratifiée par tous les acteurs du territoire. La continuité naturelle de ce dispositif pourrait être la création d'un parc naturel régional. Parce que le massif des Morts est un territoire exceptionnel, qu'il est un territoire d'avenir, il est surtout un territoire aménagé. Je termine ma présentation. Je voudrais remercier Vocation Patrimoine, Madame Béatrice de Foucault et toute l'équipe pour ce merveilleux cadeau que vous nous avez offert de vous présenter notre village, le massif des Morts, et le Colobrières en particulier. Merci à vous tous de votre attention.